Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Je vous retrouve un petit peu dans ce format différent parce qu'on a eu un petit souci d'enregistrement avec le début de cet épisode. Donc vous rassurez-vous, vous n'avez quasiment rien loupé. Vous allez reprendre quelques minutes après ce qu'on aurait dû commencer comme enregistrement. Les joueurs ont juste, on a juste fait un petit résumé de la situation comme quoi effectivement ils étaient dans l'auberge de la baleine ivre. Et qu'ils avaient remarqué qu'il y avait un marchand gobelin dans un coin de la pièce qui avait l'air de faire des affaires avec une partie des clients. Et donc, ils avaient commencé à s'intéresser à ce marchand. Et c'est juste là que vous allez récupérer le train en route. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, vous avez quasiment rien raté. Je vous laisse avec le générique. À tout de suite. Oui, bah, à voir combien il en propose et puis ou alors ce qu'il peut proposer en échange. Aussi, hein, on peut peut-être trouver des choses intéressantes. Tu veux pas te mettre à la hache, Lodario? Non, trop lourd pour moi. Ça, Vous voyez bien que la hache doit être au moins aussi lourde que lui. oui, Peut-être ben pas bon, abuser non plus. encore quelques mois pas d'entraînement et puis il en sera capable. C'est des mois d'entraînement là qu'il va falloir, c'est des Notre années. campagne devient un shonen. Ça c'est pour Koshiko, ça, le côté shonen. Ouais. Bon. Eh bien... Messire, qu'est-ce que vous vendez? Vous achetez? Du coup, tu te rends. Est-ce que vous y allez à plusieurs? Est-ce que tu y vas tout seul? Oh, moi j'y vais. Moi, Vous y j'y allez- vais aussi, vous y moi. allez Vous voyez que On va pas laisser Koshiko. effectivement, il est deux. En fait, au fur et à mesure que vous approchez, effectivement, vous vous rendez compte que c'est un gobelin affublé de cette espèce de d'accoutrement qui semble être le rapiècement de plein de choses, une espèce de morceau de manteau. Et en fait, ce qui vous frappe en premier, c'est qu'il y a vraiment un grand nombre de poches sur ses vêtements. Et il en sort des trucs d'une poche, de l'autre, etc. Et hop, il prend un paiement, Des il poches range sans dans fond. une poche. Et il a un grand chapeau qui est beaucoup trop grand pour lui. Et il est debout sur un tabouret, donc derrière cette table, et il se penche pour hop, récupérer une bourse qu'on lui tend. Hop, en échange, il donne un parchemin. Et ça discute, et c'est pas d'accord, et ça négocie, etc. etc. Il virevolte quasiment de droite à gauche. Vraiment une pile électrique. Et il y a 2-3 acheteurs qui commencent à tourner les talons. À partir, ça vous laisse une place pour vous engouffrer à cet endroit-là et vous poser devant cette espèce d'étal improvisé. Qui a été improvisé donc avec des tables de l'auberge. Et son regard se pose sur vous. Vous voyez qu'il vous détaille rapidement, mais vraiment très rapidement, chacun votre tour. Ah, ça c'est un groupe d'aventuriers où je m'y connais pas.
Eh ben, Bienvenue chez Ah, Korg. vous devez vous y connaître. Krog, pardon. Bienvenue chez Krog. Qu'est-ce que nous avons... Oh, d'ailleurs, vous le costaud, là, j'ai l'impression que vous avez pas mal de choses qui pourraient m'intéresser. Vide ton sac, là, il y a demain. Oui, ça a alors, commencé Giro me déjà manque... Ah non, c'est pas ça. tout petit déjà, c'était compliqué. Ma mère m'a abandonné. abandonné, tout vous ça, tout proposez ça. Mais... Alors, attendez, pour parce vous- que... Je me suis peut-être pas présenté comme il faut. Je m'appelle Krog, et... Je suis... marchand semi-itinérant, voyez-vous. Je suis régulièrement à Vous l'auberge avez de la des... Balénivre, mais je passe aussi parfois 1 ou 2 semaines à me promener pour mettre la main sur des objets rares, des choses qui me plaisent. Et puis faire des profits, hein, bien sûr, tout le monde est là pour faire des profits avant tout. Donc je suis acheteur, tout autant que je suis vendeur, si vous voyez ce que je veux dire. Et tu vois ces petits yeux... Combien pour le manteau et, jaune. toutes les et tout son contenu? De quoi? Combien pour le manteau et tout son contenu? Oh, ça ce n'est pas avant, tout n'est pas avant, mon ami. Vite. Mais pour un groupe d'aventuriers comme vous, je peux peut-être avoir 2-3 petites choses qui vous intéressent. Mais Et... votre ami a dit que vous étiez à bon vendeur, prix. non? Qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'intéresser? Un Des- groupe d'aventuriers des comme produits vous, ça a dû mettre la main sur des sacrés trésors. Et je vais me pencher vers lui et je vais lui faire signe de venir plus près pour pas parler trop Tu fort. vois qu'il est quand même méfiant, tu sens que... tu sais, on lui a- Je lève Ouais. les mains. Et il se penche comme ça, et tu sais, il tend une oreille, ses grandes oreilles là, comme ça, vraiment, pour qu'elle soit vraiment orientée vers toi, il se penche comme ça pour t'écouter. Et des aventuriers qui sont soutenus assez haut. Ah. Et il te répond Ça veut du rien coup, dire. il te répond assez doucement du coup. Et donc ils sont soutenus financièrement. Ils peuvent l'être. Très bien, très bien. Alors nous avons plein de choses à nous dire. Est-ce que vous voulez que je vous présente un petit peu déjà ce que je pourrais avoir qui pourrait vous intéresser? Attention, ça tourne vite, hein. J'achète, je revends, donc on va dire que j'ai un stock tournant qui est assez faible. Alors j'ai toujours des choses intéressantes, mais j'accumule pas, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Alors attendez, bougez pas, des aventuriers comme vous. Vous vous battez régulièrement? En forêt, ça vous arrive? Trop régulièrement. En forêt, Ouais. en extérieur, globalement, ça vous arrive? Oui. C'est régulièrement, oui. Ah, alors. Je regarde Ryu et puis je l'imagine encore autour d'un arbre. Alors écoutez bien. Alors autour ou dans un arbre? Dans un arbre, pardon. Alors si vous battez en extérieur, qu'est-ce que je pourrais... Ah, regardez ça. Le mec il va se tourner, et en fait derrière lui, il y a un espèce de... Derrière son tabouret, mais maintenant qu'il se retourne et qu'il se dirige vers ça, vous le voyez, vous n'avez pas forcément fait attention avant. Il y a une espèce de... C'est comme un petit encadrement de porte, mais à sa taille. Et... Toi et Fidèle, tu reconnais tout de suite que c'est une sorte de portail magique, enfin en tout cas que c'est pas... qu'il y a quelque chose quoi. C'est magique, c'est sûr. Et en fait, vous voyez qu'il passe le bras à travers, son bras disparaît. En fait, ne traverse pas vraiment le truc, il disparaît comme si... en fait, il y avait une autre dimension derrière, quoi. Et il va en sortir une paire de bottes. Assez étrange, d'ailleurs. Des bottes en Ça, cuir c'est un fashion qui... faux, quoi. des bottes en cuir qui ont l'air, ma foi, tout ce qui est de plus normal, mais elles sont parcourues par des sortes de racines. Et ces racines, vous les voyez, il pose la paire de bottes juste devant lui sur la table.
il la tient comme ça par l'extrémité haute, quoi, par les ouvertures. Et vous voyez que les bottes sur la table, en fait, vous voyez les petites racines qui gigotent tout doucement, qui bougent un petit peu, comme si elles étaient presque vivantes. Et tout fier, il vous regarde. Avec une cause intégrée. Ah. Ça, pour des combattants en extérieur, croyez-moi, c'est le must du must. Je vous présente les bottes d'enracinement. Ah, elles vous permettent de gagner en résistance lorsque vous restez immobile en combat. Et Intéressant. De quoi? Intéressant, tu dis? Intéressant. Ah oui, je veux que c'est intéressant. C'est un druide qui me les a vendus. Et maintenant, il préfère marcher pieds nus, mais il avait l'habitude de les utiliser principalement en forêt, mais elles fonctionnent aussi si vous êtes sur un rocher ou sur de la terre, tout simplement, hein, sur de l'herbe. Très bien, très bien. Non, je vous vois pas, j'ai pas l'impression que ça vous intéresse trop, vous là, le grand gaillard, ça vous intéresserait pas ça? Être au milieu de la mêlée, avoir les... Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, une fois qu'elle s'enracine, si vous arrêtez de bouger, elle s'enracine, et vous pouvez plus être mis à terre, on peut plus vous faire tomber ni vous déplacer. Pas mal ça. Et en plus de ça, ça vous soigne à petit feu. Enfin, un petit feu. Vous m'avez compris, petit à petit. En termes de jeu, juste pour vous préciser un petit peu, pour que vous sachiez... Et à payer pour des mycoses, quoi. Ah non, mais l'intérieur des bottes, il est nickel, hein. C'est qu'à l'extérieur, les racines, hein, mon ami. En termes de jeu, en fait... Patient, on t'entend pas. Il y a une racine qui viendra te tous les arpons quand t'auras un trou à la botte. Ah bah on va les prendre pour l'Odario alors. Ah non. C'est pas du tout. Et en gros, en termes de jeu, elles te permettent de... du coup, si tu passes un tour entier sans te déplacer, elles s'enracinent au sol. Ça te fait gagner des points de vie temporaires. Et du coup, tu ne peux plus être déplacé contre ta volonté ni être mis à terre. Tant que t'es enraciné. Mais tu ne peux plus bouger non plus. Après, tu peux rebouger, mais si tu rebouges, tu perds les bénéfices du truc. Mais en fait, tant que tu... À partir du moment où tu passes un tour entier sans bouger, elle s'enracine à la fin du tour. Tu gagnes les points de vie temporaires à la fin du tour et les bénéfices de tu ne peux plus être déplacé ni être mis à terre. Et après, jusqu'à ce que tu rebouges, quoi. Et dès que tu décides de rebouger, ça s'enlève. Ou que tu tombes inconscient, évidemment. Okay. Moi perso, je suis pas convaincu. Ouais, j'ai bien vu que ça... Et vous voyez qu'il a un petit sourire narco. J'ai bien vu que ça vous bottait pas. Je peux le taper maintenant. Non, par contre, Non. je mets une claque dans le dos, une claque amicale dans le dos de l'Odario. Fais-tu la noter celle-là? Quand même. Ok, bon, ça vous intéresse pas. Il reprend les bottes, hop, il les repasse dans l'espèce d'encadrement. Là, vous voyez, comme s'il les jetait à l'intérieur. Ok, et... vous inquiétez pas, on va bien trouver chaussure à notre pied. Ah, elle Je est peux pas mal, taper celle-là. fidèle maintenant. Il est en train de fouiller dans son truc et puis il se retourne un peu comme ça. Il fait, elle est pas mal celle-là. Et hop, Ça tu il peux, cherche, il Koshiko, cherche. ça tu peux. Et ah Vous là, toujours vous là, le grand costaud. Hein, je fais du 42 en bébé phoque. Il est en train de... Tu vois qu'il est en train de fouiller dans le truc, il se retourne vers toi, Fayanama. Ouais, toujours toi le grand costaud là. Bouclier, non? Pas bouclier, toi. Non, non. Il a déjà pas assez de bras pour toute cette arme, qu'est-ce que tu lui proposes à me dire? Moi, il me faut des trucs qui coupent. Oui, mais d'ailleurs, je vois que t'as pas mal de trucs qui coupent avec toi. Peut-être que... pourrais t'en délester de quelques-uns, non? Ça peut être jouable, mais qu'est-ce que tu me proposes d'intéressant? Eh ben, je te les achète déjà. Contre sonnante et trébuchante. Et après, si vous êtes intéressé par autre chose. Ah bah... attends, bouge pas. Ah, pour tes amis un peu plus subtils que toi, j'ai peut-être quelque chose. Et vous voyez qu'il sort une espèce de ceinturon en cuir. Encore oh ouais. dans les objets,
Il sent un... Je m'attendais, quand t'as dit ceinturon en cuir, je m'attendais à autre chose, mais. Puis d'aller vous faire des trucs bizarres à l'auberge. un ceinturon en cuir, vraiment de belle facture, avec une énorme boucle argentée sur le devant qui permet de le fermer, dans laquelle est enchâssé un énorme saphir. Est-ce que le saphir vaut plus de 300 pieds? Non, 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 il va pas déloger le saphir. Espèce de... Non, parce que l'objet vaut moins que ça. Non mais si l'objet pouvait faire les deux en un, franchement, ça aurait été le bon calcul. Hein. L'objet vaut pas 300 pièces d'or. Donc il est... c'est une pierre précieuse de qualité moyenne, quoi. Enfin, il y a un peu de magie qui est stockée dedans, mais... regardez ça. Moi, je l'appelle le ceinturon du sage. Je sais pas c'est quoi son vrai nom. Ce qui est sûr, c'est que celui qui le porte, il est vraiment beaucoup plus serein. Ça apporte sérénité, calme, en toutes circonstances. Et concrètement, ça donne l'avantage au jet de sauvegarde de concentration, de sagesse, d'intelligence, et ça immunise contre l'état effrayé. Pour combien? Et là, il voit dans vos yeux... Alors, est-ce que vous essayez de cacher le fait que vous êtes intéressé ou pas? Moi oui. Ouais. Moi je suis pas... C'est bien, mais... C'est déjà plus intéressant que précédemment. Oui, je vois bien On a que... titillé mon intérêt. Et je vois bien que ça a l'air de un peu plus vous intéresser. Celui-là, j'ai réussi à le toucher pas cher, alors je peux faire un petit geste. Je comptais le vendre à peu près 300 pièces d'or. Maintenant, si votre ami est décidé à me montrer un peu quelles sont les armes qu'il transporte, vous avez quoi comme type d'arme? C'est quoi? C'est de l'acier, tout simple, ou il y a des petites propriétés intéressantes sur vos armes, mon ami? Pour l'instant, t'en verras pas la couleur. Moi, tu me proposes rien qui m'intéresse, donc... Il partage pas. Mais... j'ai partagé toutes les pièces d'or. Oui. Mes armes, c'est mes armes. Est-ce que vous acceptez les produits alchimiques en troc? Oh, pourquoi pas? Vous êtes alchimiste? Prenez le paiement produit laitier. Oui. Oh, ok, le ceinturon, je le range, hein. Si jamais ça vous intéresse, vous me redirez. Hop, il range. Bouge pas l'alchimiste, j'ai un truc pour toi. Et... commence à sortir tes meilleures potions, là. Et tu vois qu'il... Alors, où est-ce que je les ai foutus? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont... Le joyau de ma collection, je les ai achetés hier. Regardez-moi ça, regardez-moi. Alors oui, visuellement, ils ont pas l'air incroyables, mais alors je peux vous dire que la personne qui me les a vendus Oh merde. m'en a dit du bien. Oh merde. Alors, Qu'est-ce que ça fait donc? je ne connais... sur sa table. Je ne connais pas... Je ne connais pas la personne qui les a créés et qui les détenait en premier lieu, mais... peut-être que vous, en tant qu'alchimiste, ça vous parlera. Je vous présente les gants de Victoro Nutreono. Tu peux me faire un petit test d'histoire avec... Est-ce que t'es proficient en test d'histoire ou pas? Oui. Moi je le suis. Ouais, mais c'est par rapport à l'alchimie là, donc... Tu l'as tenu survivant, alors... Ah oui, ça je m'en fous. Du coup, fais un test d'histoire et tu rajouteras... Excuse-nous, Nicolas Flamel. Tu rajouteras plus 2, Bastien. Ok. Donc oui, toi, ça te parle évidemment ce nom. Victoro Nutreono. En plus, t'as quand même suivi une formation un peu académique. Enfin, en tout cas, quelque chose d'académique en termes d'alchimie et tout. Donc, on t'a quand même enseigné un peu l'histoire de cet art, de tout ça. Et donc ce Victoro Nutreono, c'est un des premiers grands alchimistes d'Ayan, qui a vécu il y a à peu près 200 ans. Donc c'est vraiment... Enfin,
Un des premiers. En tout cas, un de ceux qui a eu des travaux qui ont eu des grosses répercussions. Et justement, il était connu pour pas forcément créer de nouvelles recettes alchimiques et inventer des choses extraordinaires, mais plutôt pour trouver des solutions et fabriquer du matériel qui permettait d'améliorer les conditions de travail et de pouvoir travailler seul pour des choses qu'il fallait être plusieurs avant, des choses comme ça. Et donc c'est vraiment un peu un pionnier dans pas mal de choses, notamment tu sais ce qui te permet toi maintenant de faire des potions en moins de temps qu'il faut, des techniques de dilution, de choses comme ça, tu vois. C'est le chimiste. C'est vraiment et puis c'est le chimiste. Ouais, et puis c'était vraiment tu sais en termes de matériel, lui c'était beaucoup en termes de matériel, de technique, etc. Et donc là c'est gants. L'industrialisation des process. Un petit peu, ouais, faut voir ça un petit peu comme ça. Et donc apparemment si c'est bien, s'il n'est pas en train de te rouler dans la farine, si c'est bien les gants de cette personne-là, tu sais que entre ses mains, ces gants-là ont fait des merveilles et c'est un objet... Alors, c'est pas forcément, tu vois, un objet qui est ultra légendaire et que tous les alchimistes s'arrachent et que tout le monde est à la recherche, genre c'est le Graal. Mais c'est connu, enfin, en tout cas c'est connu que les objets ayant appartenu à ce mec-là sont quand même des... Enfin, ça intéresse pas tout le monde, mais en tout cas les alchimistes, ils portent une valeur importante et souvent c'est des objets de grande valeur. Et du coup, celui qui me les a vendus là, il était pas alchimiste, alors il connaissait juste l'histoire de ces gants. Mais apparemment, quand vous les portez, l'alchimie devient facile. Et surtout, vous pouvez toucher des choses qui ne vous affectent plus. Vous pouvez identifier des poisons, des acides, des maladies, sans vous blesser. Et apparemment, ça permet aussi de pouvoir manipuler un petit peu de magie. Est-ce que vous m'autorisez un sort, enfin d'être au courant et au fait de toutes ces capacités Oh, mais bien sûr. Et puis comme ça, vous pourrez me le préciser. Moi, ça m'aidera si jamais vous n'êtes pas acquéreur. Au moins pour les prochains, je saurai de quoi je parle. Parce que là, je me base sur ce que le mec m'a dit. Hein. Bah, je veux bien lancer un sort d'identification. Ok. Alors, du coup, tu lances ton sort. Effectivement, ce sont bien des gants magiques avec lesquels il faut se lier. C'est bien, il te ment pas, enfin en tout cas, ou il s'est pas fait rouler lui non plus. Ce sont bien les gants de Victoro Nutriono. Ils te permettent déjà d'avoir plus 2 à tous tes jets d'outils d'alchimiste. Donc dès que tu craftes, en gros, t'as encore plus 2 à tes jets, tant que tu les portes. De plus, quand tu les portes, tu peux utiliser une action pour détecter et identifier tout type de poison, acide et ou maladie présent dans les 24 dernières heures dans une substance, un objet ou un cadavre que tu touches. Et quand tu le fais, tu ne subis pas de dommages d'acide, poison, feu, etc. Par le biais de, tu vois, du contact que tu as avec les gants. Ouais. Et c'est pas fini. À chaque fois que tu fais un repos court ou long, t'as le choix entre 3 tours de magie, aspersion d'acide, trait de feu et bouffée de poison. T'en choisis un des 3. Et donc jusqu'à ton prochain repos, après si tu changes pas, tu peux garder le même, hein, mais tant que tu portes les gants, tu connais ce tour de magie et tu peux le lancer en utilisant les gants comme focaliseur. Donc tu peux en avoir un des 3 en gros, que tu peux juste changer à chaque repos entre l'un des 3. Ça te fait... Alors ? Eh ben... combien ? Alors... Je suis pas un expert en alchimie, mais de ce qu'on m'a dit, c'est quand même une relique. C'est un des objets peut-être les plus précieux que j'ai eu la chance d'avoir ces dernières années. Alors... Ah mon ami, va falloir aligner la monnaie. Je les ai fait estimer. Par l'alchimiste de la tour Mao Tzu.
Lui, il m'a dit qu'il fallait pas que je les vende en dessous de 2500 pièces d'or. Alors, je vous permets je redirige vers le même que j'ai mis dans le chat de jeu. Hein, c'est juste comme il faut. Maintenant, des sommes comme ça se discute. Ça se discute, effectivement. Les poches de l'empereur sont à l'illimité. Je me tourne vers Fidèle. On a le droit à une allonge de combien? Il va falloir que je me renseigne auprès de notre mécène. Et vous avez rien à me vendre parce que ça peut faire baisser la note, vous savez. Je peux vous... Alors, je peux vous vendre 7 fioles d'acide de qualité supérieure. Ok. Fiole d'acide vaut 25 pièces d'or. Disons que de qualité supérieure, je ne saurais pas les estimer correctement. Bon. C'est fabriquer les objets, pas les vendre, Malon. Cette fiole d'acide, ok. Ouais. Écoutez, moi oui, ça peut faire baisser la note. Si jamais aussi des potions de guérison. Oh, intéressant. C'est pas mon cœur de métier, mais bon. Voilà, moi je suis dans le troc, alors si ça peut vous permettre d'acheter l'objet, et moi après je trouverai bien un moyen de les revendre, vous inquiétez pas. Croiser d'autres groupes d'aventuriers, ça peut... Oui, bien évidemment, c'est pour ça que je vous dis que je n'y vois pas d'inconvénient, je sais que je pourrais les revendre. Et... Après, j'ai d'autres 2-3 babioles, à droite à gauche, parfum, fiole de fumée, feu grégeois. Ça, c'est peut-être moins intéressant. Ça se discute. Et la demoiselle? Pas des choses intéressantes? Non. Oh bah... Je garde mes affaires. Et... Ok, tout va bien. petite dame, excusez-moi, je n'ai pas vous offenser. Oh là là. Ouais, et toi, le grand cosso, là, non? Toujours pas décidé à vendre... quoi que ce soit? Il n'y a rien qui m'intéresse. Mais l'argent, ça t'intéresse pas? Peut-être que tu pourras en avoir pour acheter quelque chose qui t'intéresse plus tard. C'est comme ça que ça fonctionne, tu sais. Ouais, je sais, mais je peux aussi vendre ma hache pour à la personne à qui je vais acheter un truc. Ouais, mais si ça t'intéresse pas. Il marque un point, hein. Tu sais, le troc c'est cool, mais c'est pour ça que la monnaie a été inventée, hein. C'est pour que tout le monde ait un truc en commun qui l'intéresse. Ah, attends. Est-ce que tu connais la forêt de Moricénène, mon ami Orc? Est-ce que tu connais la forêt de Moricénène? Ça te parle ou pas? De nom. Ouais. Est-ce que t'as déjà entendu parler des Akibana? Non? Tu peux me faire un petit jet de nature si tu veux, pour savoir. Ok, parce que j'ai pas l'impression, oui, que ça me... Non, c'est normal, je comprends pas, mais peut-être si tu avec un jet de nature, ça peut parler peut-être. Alors, t'en as déjà entendu parler, mais tu sais que c'est sûrement, enfin, tu sais que c'est un type d'arme, mais t'en sais pas beaucoup plus. Tu sais que c'est assez rare. T'en as déjà entendu parler, quelqu'un a déjà parlé des Akibana dans la forêt de Moricénène, mais pas beaucoup plus de détails. Alors attends. Du coup il va hop, vous voyez qu'il retourne dans son truc, il range les gants. Il est en train de et là mon ami, et là il ouvre d'une poche intérieure de son grand manteau. Il va sortir des espèces de feuilles. C'est des feuilles d'arbres qui sont dans les teintes un peu automnales et vous voyez comme s'il y avait des tout petites lueurs qui les parcouraient et qui tournaient autour. Et il en a 4. Il en tient 4 dans la main. Il te montre. Ça, mon ami, ce sont des feuilles d'Akibana. Mais pas n'importe quelle feuille.
L'Akibana, ça par contre, ça me connaît. Ouais, je me rends dans la forêt de Morissenen à chaque automne et... je vous donne le secret, mais bon. Bonne chance si vous voulez pouvoir récupérer ça. Les feuilles d'Akibana sont imprégnées de la magie de cet arbre, d'accord? Et quand elles tombent en automne, entre le moment où elles se détachent de l'arbre et le moment où elles tombent au sol, c'est à ce moment-là qu'il faut les récupérer. Donc faut être présent sur l'arbre quand les feuilles tombent. D'accord? Jusque-là, je vous ai pas perdu. Attention, si vous arrachez la feuille, elle perd toute magie. Il faut donc attendre qu'une feuille tombe et la récupérer avant qu'elle ne touche le sol. Pareil, faut pas qu'elle tombe au sol une fois que vous l'avez récupérée, donc faut les conserver précieusement. Vous voyez, elles conservent leur magie, vous le voyez. Et vous voyez donc ces espèces de petites lumières qui tournoient légèrement autour des feuilles. Maintenant, à quoi ça sert, mon ami? Ça, peut-être que ça va t'intéresser. Tout à l'heure, un truc pour être immobile en combat, ça t'intéressait pas. Alors pour être mobile, peut-être que... Hein? T'en penses quoi? Oh là là. Précise ta pensée. Je te vois sceptique. Eh ben, une de ces feuilles peut te permettre de te déplacer instantanément d'un endroit à un autre. La téléportation. Non, toujours pas. Ça, par contre, bah moi non, mais je pense que Koshiko, ça peut t'intéresser. Ah bon? On peut parier sur Koshiko, non? Tu tiens une feuille dans une de tes mains libres et tu te concentres, tu disparais dans une tornade de feuilles et tu réapparais à une dizaine de mètres au max. Un endroit que tu peux voir. Et en plus, petit effet bonus, au moment où tu réapparais, t'es entouré d'une espèce de petite tornade de feuilles qui va te rendre plus difficile à cibler pour tes adversaires. Pendant quelques secondes. C'est pas mal ça. Pas mal, hein? C'est une feuille. J'ai peut-être loupé un truc. C'est une feuille. Usage tout le temps, c'est ça? En termes vraiment à chaque Ah, feuille. oui. Hein, j'ai pas. Ah, oui, parce que c'est important. Une fois que tu l'as utilisé, forcément la magie est consommée et ça redevient une feuille normale. Et j'en ai 4 à vendre. C'est un objet. J'en ai 4. Oui, c'est inconsommable, mais ça peut dépanner. Ça peut sauver des vies aussi. C'est vrai. Je connais un Et hobgoblin combien les faites-vous? dans les collines de Torena. Figure-toi qu'il a failli se faire écraser. T'imagines? Et heureusement qu'il avait dans sa poche une feuille comme ça. Parce que sinon il se faisait écraser par un Tusuno. Vous savez, ces espèces de grosses bêtes là avec des cornes. Et bah, juste avant de finir sous le sabot de la bestiole, il a eu le temps d'utiliser la feuille et pouf! Il s'est téléporté juste un peu plus loin. Comme quoi... ça peut être intéressant. J'en ai... Oui, j'en ai 4. J'en ai 4 et je les vends à 60 dragons d'or l'unité. Non? Pas convaincu? Vous êtes difficile en affaires, Donc, les gars. alors, ça peut m'intéresser, mais j'aimerais bien voir si vous avez des choses pour les lanceurs de sorts autres que la ceinture que vous aviez proposée juste avant. Moi, je suis Ouais, dans un mon sort sac de en train sort. de fouiller, de compter. Qu'est-ce que j'ai? Bah là, je vais être un peu sec, hein, mon ami. J'ai sorti les gants, la ceinture. Il est en train de... Tu vois qu'il est en train de réfléchir dans sa tête. Mais non, ça, j'avais... Ah, c'est dommage, j'avais... Récemment, j'avais un anneau qui permettait d'augmenter la puissance des sorts de certains types d'éléments, mais ça, je l'ai vendu à un Kitsu il y a quelques jours. Hein, attends, bouge pas. Et tu vois qu'il va rechercher un peu dans son truc, il va fouiller. Bah, ah non, il me reste le bouclier, mais bon, ça vous intéressera pas, ça. Et pour la ceinture, plus les gants, ça serait combien? Tarif de groupe. Ah bah oui. Tu sais,
Alors, à voir après ce que t'es capable de proposer pour faire baisser la note, mais... bon, la ceinture... le prix de la ceinture devient pas quasiment négligeable à côté de celui des gants. Hein. Ah bah. Poser la question, hein. Non, mais ça se discute, tout se discute, de toute façon, tout se discute. Hein. Si on est au soir, hein. On est au soir. Ouais. Et Fidèle, t'as combien de dragons? Pas assez si c'est là ta question. Ah, mais il y a peut-être moyen que si on fait vraiment nos fonds de tiroir. Non, vraiment pas assez si c'est là ta question. Non, mais avec tout mon stuff. Si, y a peut-être. Alors, si tu veux, je peux essayer de négocier. Et là, je le dis volontairement à voix suffisamment haute pour qu'il entende. Hein. Notre ami Gobelin. Si tu veux, je peux essayer de négocier pour te vendre toi. Mais je doute que ça intéresse notre ami ici présent. Ah non, je fais pas avec dans... un grand sourire. Je fais pas dans ce moi non type plus, d'achat, moi. Pas intéressé. Donc, non, désolé, je n'ai rien d'autre sous la main qui puisse avoir cette valeur. Mais, comme je l'ai dit, peut-être que notre mécène peut. Question à moitié HRP. Est-ce que je peux estimer le prix des potions supérieures que je peux créer par rapport à ce qui normalement se vend? Je sais... alors attends. Tu parles de celle que t'as déjà ou de ce que tu pourrais créer? De celle que j'ai déjà par rapport à ce que normalement ce qui est produit entre guillemets de manière Elles étaient à quel palier déjà par rapport à celle de base? Alors celle de base elle est à 1d6 et le... Ah non même pas. Attends, il y a un Beans pas trop. Alors qu'est-ce que j'ai? En général, c'est un peu exponentiel, tu sais, quand tu regardes le prix des potions de soins, par exemple, c'est pas du double à chaque... tu doubles pas à chaque fois le prix, c'est un peu exponentiel en général. Alors, les fioles d'acide, c'est l'avant-dernier palier. Ok, et la valeur de base, c'est combien? C'est 25. Ok. Bah, tu peux peut-être espérer, ouais, de faire... Voilà, c'est un truc qui vaut pas forcément ultra cher de base, mais si elles sont plus efficaces, tu peux espérer faire grimper le prix à 60, 70, tu vois. Par fiole. Si elles ont vraiment un effet plus important. Et pour les potions de guérison, ça serait quoi le prix de la 4D4? Attends, je vais te dire ça. Ça reste assez fou. Mec, il dit 150. Potion de soin, je sais plus combien c'est. Alors la potion de soin de base, la potion 4D4. Ouais, c'est ça, elle est à 50. La 2D4, elle est à 50, mais la 4D4. La 4D4, ça doit être 200. Ouais, tu tapes sur du au moins 100 pièces. Ouais, c'est... Je crois. Hein. Tu tapes sur au moins du 100. J'aurais dit 150 moi. Ouais, moi aussi j'étais parti là-dessus. Ça nous arrange pas, mais j'aurais dit 150. Oui, si, 150, t'as raison. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je disais c'est exponentiel, parce que tu vois, c'était 50, et celle du rang au-dessus, c'est 150. Et après, je crois que c'est... Après, ça grimpe. Hein. Et après, c'est 450, elle est encore d'au-dessus. Ouais, donc 150 pour tes potions de guérison améliorées, entre guillemets, là. J'arrive à 1400. J'ai toujours pas assez. Fayanma, t'as vraiment pas envie de délester d'une arme? Ok, c'est bon. Non, je vais... Arrêtez de vouloir me taper mes sous. Je vous propose, c'est de... Je veux bien lui montrer mes haches, savoir à combien il serait intéressé de les reprendre, mais c'est pas dit que je lui laisse. Ce que je vous propose, donc là je m'adresse
Messire Korg, c'est... nous allons... Je pense que ce gant, cette paire de gants et cette ceinture vont nous intéresser, quoi qu'il arrive. Êtes-vous encore présent demain à la taverne? Ah oui, ce soir je reste à la taverne et je serai encore là jusqu'à demain soir et du coup après le lendemain je partirai je pense. Est-ce que c'est possible de nous les mettre de côté? D'accord. Ah oui, bien évidemment. Forcément, vous comprenez, une telle somme ne peut pas sortir Oui, bien sûr. Je ne les de vendrai notre pas. sac qui n'est pas sans fond, bien sûr. Écoutez, je vous attends demain jusqu'à demain soir et je vous les mets de côté, je ne les vends pas. Aussi. Et nous allons nous renseigner auprès de notre mécène pour essayer d'avoir une avance sur ce que nous devons toucher pour plus tard. Vous savez ce que Cela dit vous donc, convient. l'argent n'a pas d'odeur, alors que ce soit votre ou celui de votre mécène, moi, peu m'importe. Oh, je m'en doute bien, Et dernière curiosité, comme ça, pour savoir aussi combien nous allons devoir demander. Vendez-vous des parchemins également? Ah, ça, c'est rare, ça m'arrive d'en avoir, mais en général, c'est des parchemins vraiment avec un sort inscrit dessus. Bah, vous voyez, typiquement, c'est souvent quelqu'un qui cherche à faire baisser la note, et puis voilà, il inclut ça dans le deal, mais c'est pas forcément le genre d'objet que je recherche moi particulièrement, mais là, en ce moment, j'en ai pas sur moi, non. D'accord. Très bien. Moi, je sors quand même, je montre au moins la hache de Guigiri. Savoir, dire, je montre une hache Ah, et demander une estimation. bel objet, bel objet. Mais il va falloir me raconter son histoire si vous voulez en savoir un petit peu plus. Déjà, est-ce que cette arme L'histoire, a c'est des pas compliqué, j'ai propriétés décapité particulières? son dernier propriétaire avec. Oh, ça j'aime bien. Un peu plus de... À part couper des têtes. Elle appartenait à l'ancien propriétaire de la reine. Oui. Oh! J'ai jamais vu en action. c'est Et charmant, d'ailleurs, et- l'homme que vous voyez... Et apparemment, elle aime pas tout ce qui est très grand. Ah, elle a donc des propriétés intéressantes. Est-ce que je peux vous demander de la poser sur la table, s'il vous plaît? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez me faire confiance. Et tu vois qu'il prend dans une des poches de son manteau une espèce de... comme si c'était une moitié de lunette. Qu'il va mettre devant son œil. Il ferme l'autre œil. Et il regarde comme ça. Et vous voyez que cette espèce de demi-lunette un peu bizarre là, avec une espèce de petite branche par laquelle il tient. Vous voyez que ça a été un peu rafistolé, que c'est pas forcément super quali. Mais ça a l'air d'émettre une légère lueur un peu orangée. Ok, très bien, très bien. Et bah c'est intéressant tout ça, c'est une bien belle arme que vous m'avez ramené là, c'est pas le couteau à beurre du coin ça. Vous savez ce qu'elle fait? Effectivement, c'est même plus qu'une arme magique, c'est une arme qui a sa propre volonté. Alors ça, combien je peux vous en donner que je m'y retrouve un petit peu? C'est vrai, Ah, tu ça. m'as pas laissé l'identifier. Tu m'as pas proposé en fait. Ah, Et je pensais te l'avoir proposé. Est-ce que... Je me rappelle plus si je te l'avais mis à dispo, Flo, avec la description et tout. Alors, tu m'avais pas donné sa fiche. Ah oui, non, je t'avais juste dit dit oralement, que en ça RP faisait ce que plus ça de faisait. Tu au me jeu. l'avais dit oralement, mais tu m'avais Ouais. pas. C'est vrai, exact.
Exact. Ouais, bon. Bah lui, du coup, il vient de l'identifier. Et bah, écoute, je pense que moi, je pourrais monter jusqu'à 1000 pieds, 1000 dragons d'or. Une âme avec une volonté, 1000 seulement. Oui, mais c'est une âme mineure, ce n'est pas... elle n'a pas une puissance extraordinaire, elle permet juste au porteur de l'arme d'augmenter légèrement sa force quand il s'agit de combattre certains types de créatures, mais ça ne va pas procurer d'autres choses à son porteur. Vous voyez, c'est pas comme un objet... je ne sais pas moi, est-ce que vous avez déjà été en présence d'objets vraiment habités par des âmes de démons ou des choses comme ça? Ça c'est vraiment un niveau bien supérieur. Pas tout. Dans un autre monde, peut-être. Peut-être dans une autre vie. Et pendant ce temps, t'as Koshiko derrière. La 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 la. On n'est pas au courant. Oui, c'est vrai que vous êtes tout au courant pour l'instant. Et 1000 pièces d'or, mon ami, un point droit à laisser. Eh ben, ce sera à laisser. Quoi? Et Orline sort de ce corps. Ah non, justement. C'est plutôt Eorline, viens dans ce corps. Non, Non, parce bah, qu'il t'aurais aurait quelque dit... chose, Et ouais. Orline aurait dit 2000. Ouais, t'aurais une lame à me proposer, quelque chose, voilà, je dis pas, ou... Mais t'es déjà une Que t'es- armurerie ambulante, qu'est-ce que tu veux qu'il te propose? J'avoue. C'est toi qui es trop exigeant. Ça sert à quoi d'avoir autant d'armes? Honnêtement. C'est une monnaie d'échange contre d'autres choses qui m'intéressent. Oui, mais on si justement... On sait qu'elle Si vaut 1000 justement pièces tu ne- d'or. Mais si justement tu ne trouves rien... Enfin, si la seule personne qui a des trucs qui t'intéressent, ton arme, ce que tu proposes ne les intéresse pas, comment tu vas faire? Et si ça l'intéresse, parce que c'est bien beau de mettre des scies, mais avec des scies, En Oui, coupe mais du ça bois. fonctionne Ça dans les deux l'intéresse. sens. c'est vrai, ça marche dans les deux sens. Du coup, l'intérêt d'avoir 1000 pièces d'or sonnantes et trébuchantes. Mais T'as si une l'autre il deuxième avait... hache. Donc Oui, t'as mais une c'est- non, hache non, à non, vendre non, et non. une 1000 pièces d'or. Non. Est-ce que je vous demande, comme je vous demande pas de gérer mon commerce? Lodario, que tu vas chanter que tu fais des représentations, est-ce que je suis là à te dire, dis, non, là j'aurais plutôt mis un seul mineur ou quoi que ce soit? Tu pourrais? Non, mais non, je n'y connais rien. Mais je te dis pas quelles chansons chanter quand tu dois les chanter. Et Moi fidèle, aussi. quand tu escroques des gens, je te dis pas comment faire. ça, quand il Escroquer, escroque des escroquer. On te dit pas quoi faire, on essaye de comprendre tes arguments. C'est pas pareil. Alors, si je peux me Disons permettre... qu'il a mal vécu. Il a mal vécu. Si je peux me permettre, J'ai messire mal Orc, vécu. Oui. je pense que tout le monde a un peu tort et tout le monde a un peu raison dans cette histoire. Moi, ce que je vois, c'est que si vous attendez d'échanger ça contre quelque chose que vous avez vraiment besoin, vous allez encore vous retrouver avec plein de choses dont vous avez besoin. Alors que si vous Mais on a commencez un toujours petit peu besoin à de faire de quelque la chose. place, là, en plus, vous aurez l'argent pour acheter cette chose qui vous plaira plus tard. Est-ce que t'es en train de me dire que mes slots sont pleins? Non, parce que Oui. en vrai, pour l'instant, T'as combien? T'as tuné avec combien d'armes? Bah là, j'ai mon katana, mon wakizashi. et ceux-là, il n'y a pas de lien, et c'est pas forcément des armes magiques. Voilà. Non, c'était pas forcément J'ai par rapport au slot de j'ai lien. j'ai mes deux haches. Et pour l'instant, son perso est capable de les porter, c'est pas Eh ben, forcément le problème. C'était plus dans le sens où, si tu vois, si c'est pour trimballer des arbres dont tu te sers pas,
autant que tu les vendes pour pouvoir après acheter un jour une arme dont tu vas vraiment te servir, tu vois. Oui, alors je pense que ça, il avait compris en fait. Je pense que c'est. Oui, bon, on peut pas- Je pense que c'est juste le personnage hein, qui est. Oui, non, mais c'est ça c'est que. pas le bonhomme qui joue, hein, c'est. Je sais, non, mais moi, c'est ce que le gobelin il était en train de te dire, tu sais. Et c'est d'ailleurs HRP, c'est pas pour vous pourrir vos négociations ou quoi que ce soit. Hein. Vraiment, c'est. Ah, mais tu. Ah, mais moi je suis en plein dedans, hein. Moi j'adore. Hein. Mais moi, c'est. Bon, bah. Moi j'ai qu'une chose à dire. Mais Vous surtout nous qu'en gardez de plus, votre côté et à demain. parce que c'est pas compliqué. Mais si moi je prends les pièces d'or, j'en connais un. Il va attaquer toutes les 5 minutes. Dis, t'aurais pas 100 balles? Il me faut du citron, du Je- savon. Alors, Je et, suis désolé. À la défense, Je suis désolé. à la défense de mon ami de New York, il a raison. Ah, tu l'as pas vu venir celle-là, ça se retourne tellement contre toi. Je croyais qu'il allait dire que. Je croyais qu'il Non, parce que là, allait il y a- me souvenir, fidèle, parce qu'elle a besoin de la même chose pour l'encre et les objets magiques, pour les parchemins, Parce mais non, même pas. C'est même pas du soutien. Je veux Ouais. pas dire, c'est que là, il commençait à me taper dans ma bourse, il a commencé à taper dans la bourse de tout le monde. Là, la prochaine, c'est carrément, on va aller voir l'empereur. Donc à un moment donné, je vais vous dire, on est quand même passé d'un step dans le niveau du grattage de bourse, quoi. On peut Ok, bien te tenir. c'est bon, j'ai compris. Mes Mais potions, j'avais même pas dit. ton argent. Très bien. Allez, moi je sais pas vous, je vais aller boire un verre. Et je m'en vais. Je donne une pièce d'or à Lodario, fait tu m'en prends une aussi. Et merde, je te la renvoie. Ah, là, là. Je suis pas ton valet. Et la demoiselle, là, les petites feuilles là, ça l'intéresse pas les petites feuilles là? Euh, En fait, si. Et la demoiselle, elle a des trucs C'est fort vraiment quand même, intéressants hein. ou elle a de C'est- la monnaie sonnante et trébuchante pour acheter ses petites feuilles? Oh bah oui, j'ai de quoi. Là, t'as Lodario. Pardon. Je vais en prendre 2, s'il vous plaît. Très bien, très bien. Eh bien, faites très attention de ne pas les faire tomber par terre avant de les avoir utilisés, surtout. Hein. Et bah 2, Très ça bien. fait 120 pièces d'or. Ok. Hop, je sors ma boue. Curiosité, tes bottes, tu les vendais combien? Les bottes... Il vous avez pas demandé le prix des bottes, je crois bien. Ouais. Non, il nous a pas dit. Tu On demandes n'a du pas coup? demandé non plus, remarque. Oui, en effet. Oui, c'est pour ça que je lui demande. Ah, t'es intéressé finalement? Non, je veux connaître le prix, c'est tout. C'est la différence. Ah, bah elles sont à 500 dragons d'or. Eh ben, c'est trop cher pour moi. Je prends ma hache et puis je me dirige vers le bar. Oh, le bar va passer un sale quart d'heure. Je fais un dernier salut au gobelin très respectueux en disant désolé pour ça. Oh, y a pas de souci, vous savez. Et de toute façon, j'ai pas des acheteurs qui m'achètent des trucs à 1000 pièces d'or tous les jours. Hein. On n'a pas, tout le monde n'a pas ça en sa possession. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai mis de côté ce que vous vouliez et tout ça. Merci. Et puis, bah, dans tous les cas, vous pouvez me retrouver demain. Demain à partir du coucher du soleil, je serai là. Très bien. Du coup, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Camille, normalement, je t'ai partagé la fiche de l'objet que tu viens d'acheter. Bon, Ouais. qui veut faire un concours de boissons? Non, pas avec toi.
Lodario, techniquement, il a encore la gueule de bois de la veille. Ah non, c'est bon, il y avait les... Il a eu un non, moyen de il y a eu des décuvage. Il a eu un moyen de décuvage express. Il a eu un Doliprane 2000. Un Doliprane. Ah, Koshiko aussi, d'ailleurs, on dit Lodario, mais... C'est vrai que Koshiko c'était. Et une après, petite, peut-être quelqu'un d'autre, mais ça, on sait pas. Voilà. Ça reste de la fiction. On sait pas qui pour la troisième personne. Bah du coup vous avez le choix, Non, la vous pouvez fiction, elle finir est votre très soirée. bien, Pas besoin de mettre le 2. Moi, je vais checker ma bulle messagère. Mais, Moi, je vais proposer à nos taverniers, s'il y a quelqu'un d'intéressé par un concours de boisson, je vais leur dire que je suis prêt à relever tous les défis. Effectivement, toi, Dario, t'as Il reste senti, des tonneaux, si jamais. t'as senti dans la fin d'après-midi que ta fiole avait vibré, mais t'avais pas encore trouvé le temps de t'arrêter pour consulter les messages. Et donc, si tu t'isoles, enfin, si tu te mets à un endroit pour écouter, tu vas juste avoir un message assez rapide quand la bulle va éclater. Et c'est effectivement Renki qui te répond que oui, Enso est bien rentré. Et c'était ça hein, que tu lui avais demandé. Non, c'était quoi que tu lui avais demandé? Non, la Tifline. Ah, que oui, bien effectivement, récupéré. oui, c'est vrai, c'est vrai. Qu'effectivement, en fait, au moment où il t'envoie le message, elle était arrivée juste avant et que du coup, il l'a orientée vers les personnes qu'elle désirait rencontrer et que du coup, il te dit à la fin de son message, mais j'ai essayé de la suivre un peu discrètement et pouf, elle a disparu. Bah, ouais. Mais en tout cas, oui, elle est bien arrivée et elle est bien en train de faire ce... Enzo, je m'en fiche. La Tiefline. Non mais oui, c'est vrai, Non, j'avais mais compris, je pensais j'étais que ça resté allait sur le truc poser d'avant. plus de problèmes. Je pensais que ça allait poser plus de problèmes que ça au cercle de téléportation. Il est quasiment jamais utilisé. Ah non, du coup, c'est assez différent. Avoir un cercle de téléportation. Et lui, c'est dans c'est beau. Bon. Du coup, vous avez toujours aussi vos quartiers au palais, dans l'aile des invités, que vous pouvez, dans lesquels vous pouvez vous poser. Et avant de me coucher, je vais identifier ma pierre micro afin d'avoir les Ok. starts. Bon, en fait, effectivement, c'est un fonctionnement assez simple. En gros, il faut que tu la tiennes dans une main et que tu te concentres. En gros, tu utilises une action pour ça. Et ça te permet, en fait, quand tu parles dedans, pendant 1 minute, en fait, la pierre va rester activée. Pendant 1 minute, ça te permet d'amplifier le son de ta voix directement en parlant à travers la pierre. Et tu peux utiliser 3 fois. En fait, c'est 1 minute et ça peut s'utiliser 3 fois par jour jusqu'à ce qu'il faille attendre le lever du soleil pour qu'elle se recharge de ses 3 charges, quoi. Recharge. 1 minute. Ok. Bah. C'est tout, le Dario va finir ce qu'il a à faire, il va se coucher. Hein. Ok. Vous allez vous reposer tous. Toi, Efidel, tu vas pas forcément rencontrer un franc succès dans ta recherche de partenaire de beuverie. Tu commences, en plus, tu sais, dans ce genre d'auberge, les nouvelles vont assez vite et je crois que tu avais déjà passé une soirée à chez des gens en boisson et tu vois que
le, un des sans dragons là qui tient l'auberge une ou deux fois, t'as pointé du doigt en parlant avec un gars qui était en train de boire une chope et qui disait donc tu te dis bon, les nouvelles vont vite et les gens vont commencer à savoir que t'es un petit peu imbattable à ce jeu-là et du coup les gens vont poliment Et que refuser. ça sert à rien de. La plupart des gens vont poliment refuser. Ah, bah. Et Bah. mais t'as quand même le Sang-Dragon rouge du coup qui tient l'auberge qui va t'offrir une pinte. En voyant ton petit désarroi, tu sais, à essuyer 2-3 refus, il va te payer une pinte. Allez, même si ça te fait rien. Ouah. Qui vous dit que ça me fait rien? Ouais, je t'ai vu boire la dernière fois, me la fais pas. Eh Du bien, Dodo pour tout le monde? à votre sens de l'observation. À la vôtre. Dodo dans mes quartiers privés chez l'empereur, faut pas déconner non plus. je vais au palais, hein. Tant qu'à Ouais. faire. Ok. Pas pour les autres, mais. Ah oui, Bon après, allez. ils ont quand même... L'aile des invités est quand même assez confortable, hein. Vous avez tous vos petits quartiers et tout. Vous pouvez valider un repos long. Et le lendemain matin, au lever du soleil, bon, vous êtes réveillé et tiré de votre sommeil par un demi-orc prêt à en découdre. Ça, je pense que, comme tous les matins, ça va partir en petit entraînement. On ne change pas une équipe qui gagne. Petit entraînement dans la cour, au bord de la Vous connaissez pas le fontaine. repos des muscles? Si, mais c'est après l'entraînement. Si t'as mal, tu me dis, je te ferai un massage de mi-orc que j'ai appris à la reine. Ça, garde ton massage. Et alors que vous finissez l'entraînement avec Fayananma, toi et Fidèle, tu les avais rejoints, tu les regardais un petit peu. C'est assez distrayant pour toi. Moi, je vais surtout aller voir notre mécène préféré pour aller lui soutirer des thunes. Ok. Ça marche. Donc, est-ce que les autres te voient y aller ou pas? T'attends qu'ils soient en train de s'entraîner et tu Je t'éclipses? cherche pas à me Ouais. Oui, enfin, tu vas, Je voilà. cherche pas à me cacher, mais voilà, j'y vais. Très bien. Moi, je rattrape et fidèle. Tu comptes demander combien? Bon. Au vu de ce qui nous a été proposé, au vu de ce que tu as déjà, Ah, disons que de ce que j'ai déjà, c'était en comptant les potions de soins. Mais bon, si on peut se garder les potions de soins, quitte à vendre les fioles d'acide et de feu grégeois parce qu'on en a très peu lutté, c'est assez facile à faire. Les potions de soins, bon, un peu chiant à trouver. et tu crois sincèrement que je vais réussir à demander 1500 pièces d'or à l'empereur comme ça? On Ouais, a confiance en toi. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Franchement. je vais jouer 2-3 notes de lutte et je vais te donner une inspiration bardique. Et donc, Ça Fidèle, me fait très plaisir. Fidèle se dirige d'un pas décidé vers C'est pour notre survie, et je dirais même plus, c'est pour le bien du monde. vers le palais impérial. Et tu te sens Ah, merde. encore plus déterminée et confiante en tes capacités de négociation après avoir entendu ces quelques notes de la part de Lodario. Tu montes les marches, Oh, j'ai une idée. L'héritière de ce monde. tu montes les j'ai marches une assez idée. rapidement. Tu avances donc dans l'aile du palais où tu sais tu vas pouvoir trouver sûrement Tanaka et avoir audience auprès du shogun.
Et au moment où tu allais justement entrer dans un de ces couloirs, tu croises une personne que tu as déjà vue, mais c'est assez rare qu'elle se balade dans ces endroits-là du palais. C'est la fille du shogun, Miyoto Ono, Miyoki Ono, pardon. Vêtue d'un kimono dans des couleurs assez chatoyantes en soie qui flotte dans ses pas. Tu vas la croiser dans le couloir et elle va t'arrêter en fait avec une main sur l'épaule. Euh, Excusez-moi, euh, j'ai entendu dire qu'il y avait des invités de l'empereur qui s'entraînent dans la cour. Est-ce que vous les connaissez? Oh, oui, oui, pourquoi posez-vous cette question? Ah, Dites-moi, est-ce que vous êtes. Vous ne seriez-vous pas. Ne seriez-vous pas. Attendez, vous. Vous m'êtes familière. oui, oui, je suis la fille du shogun. Je préfère rester discrète. J'ai pas forcément envie qu'on. Votre Altesse, Oh votre non, non, Altesse. n'en faites rien, n'en faites rien. Euh, non, je voulais juste savoir si vous les connaissiez, si vous pensiez que je peux me permettre de les approcher et de les convier. Euh, je crois que mon père voulait les recevoir ce matin. Oh, je cherchais justement à aller quérir audience auprès de votre père, Ah, eh bien, pendant que mes camarades profitaient de leur entraînement matinal. ah, allez-y, allez-y. Il est dans la salle d'audience. Il est accompagné de Tanaka. Je pense que allez-y, présentez-vous à la porte et les gardes vous laisseront entrer. Je vais, je vais pendant ce temps-là me diriger vers vos amis. Mais je vous en prie, si... Alors, ne faites pas attention hein, Qu'est-ce qu'il s'ils va sont un raconter? peu bourrus. S'ils sont un peu bourrus, mais je suis... ce sont des personnes bien. Ah, merci, mais ne vous inquiétez pas. Complètement bas du front, mais ce sont des personnes bien. Non, ne vous inquiétez pas, Complètement con, mais ils sont gentils. je ne ferai que peu de cas de tout cela. Euh, je me doute bien que des aventuriers qui sont exposés au danger n'auront pas tous les usages de la cour, évidemment. Et elle s'incline respectueusement devant toi et hop, elle continue son chemin. Et donc toi, tu vas te diriger vers effectivement la salle d'audience où il y a un petit trône et tout que tu connais. Et les gardes vont t'apercevoir. Tu vas rapidement leur dire que le shogun t'attend. Tu vas pas trop avoir besoin d'insister. Il y en a un qui va t'ouvrir la porte. Et donc effectivement, tu pénètres dans cette salle avec Tanaka et le shogun en pleine discussion. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. On entre dans la phase des négociations. Nos héros qui s'apprêtent également à s'équiper, qui s'apprêtent à s'équiper pour ce périple qui les attend en direction du sud et des collines de Torrena, un peu sauvages. Donc ça implique aussi pas mal de préparatifs. Et bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire à part abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, ça ne coûte rien, ça ne vous coûte qu'un clic et nous ça nous aide énormément. Partagez autour de vous nos parties, ça nous ferait plaisir bah, voilà, que le plus grand nombre de fans de jeux de rôle puissent aussi s'y retrouver. Alors ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais j'imagine que peut-être certaines personnes seront attirés et prendront du plaisir à suivre nos aventures. Donc voilà, n'hésitez pas à faire connaître autour de vous et puis n'hésitez pas aussi à commenter. Ça nous fait plaisir, on y répond sans problème. Moi, ce que je peux vous faire, c'est vous donner rendez-vous mercredi pour la suite des aventures et sûrement des achats compulsifs de la part de nos joueurs. Passez une bonne soirée. Ciao.